Après Octobre Rose, le mois de novembre sera vert à l'hôpital de Saint-Avold SOS Santé. Le mois de la moustache et des cancers masculins, au premier rang desquels figure celui de la prostate. Les urologues de l'hôpital connaissent évidemment bien mieux le sujet. Ils se mobilisent eux aussi durant tout le mois pour faire de l'information et de la sensibilisation. En effet, l'évolution des méthodes de prise en charge associées à un diagnostic précoce permettent aujourd'hui une guérison totale de la maladie. Les spectateurs étaient nombreux ce matin pour voir le collectif originaire du Liban et leur spectacle poétique, original et bilingue, Géologie d'une fable. Le public, enfants et adultes, en sont ressortis satisfaits, remerciant un à un le collectif et leur performance. Un spectacle qui a annoncé un bon démarrage de saison pour le festival Loustic. La France qui commémore l'armistice en Allemagne. C'est ce qui fait la singularité de cette cérémonie organisée dans le cimetière Herrenthal, lieu chargé d'histoire situé au jardin franco-allemand de Saarbrück. La consul générale de France en Sarre, Catherine Robinet, préside cette célébration bilatérale, à la fois commémorative et symbolique de l'amitié franco-allemande. La guerre, l'Europe et nous. 3 grands axes déclinés lors d'une manifestation citoyenne d'envergure au château de Saarbrück, avec un programme culturel riche et varié à destination de toutes les générations. Tout au long de la journée, de nombreuses animations permettent de poser un regard sur le passé pour mieux appréhender le présent et préparer un avenir de paix au sein de l'Europe. Avant de remettre la médaille de l'Ordre national du mérite au maire de la commune, Céleste Lett, le ministre a souhaité aller à la rencontre des travailleurs et employeurs du secteur. Plutôt que de rendre visite aux grosses structures, il a préféré les PME et plus précisément l'artisanat. Une visite gourmande lui a permis de découvrir la chocolaterie de Franck Kestener. L'homme politique s'est intéressé de près à la fabrication et fut à l'écoute des revendications et des problèmes que peut rencontrer la profession, notamment en matière de taxes et de taux de TVA. Il y a la Grande Guerre que l'on connaît grâce au livre d'histoire à l'école et la Grande Guerre locale. C'est cette dernière qui est mise en avant avec cette exposition proposée par les anciens combattants de Cochrane-Bénin. Des photos, des armes, des médailles ou encore des affiches, ici on découvre l'histoire locale et oubliée, comme par exemple le rôle des femmes pendant la guerre. Depuis l'annonce de la fermeture de Fursin, lundi après-midi, les employés ont décidé d'arrêter le travail durant 24 heures. Et pour cause, l'avenir des salariés est en jeu. Le boulanger industriel Neozer a préféré concentrer son activité en Bretagne en y créant 40 postes et en supprimant un grand nombre à Folchwiller. Quels postes seront précisément supprimés ? Le mystère plane. Les syndicats espèrent donc pouvoir avoir des réponses précises et trouver des solutions lors des négociations avec la direction de Neozer qui seront conduites à partir du 20 novembre 2018 à 10h. Voilà, il faut tenir ce discours auprès des travailleurs pour vraiment aller leur dire, leur expliquer et leur faire prendre conscience que là, tout se joue. Près d'1 millier de personnes a assisté au défilé du 11 novembre à Bitche. Le 16e bataillon de chasseurs est passé sous la porte de Strasbourg, à l'instar de l'armée française en 1918. Décorée comme à l'époque, la porte de Strasbourg a aussi été le théâtre d'une parade en costume d'époque. Voiture volée, défaut de permis et état d'ivresse. Un Sarregueminois a multiplié les infractions dimanche. Il a perdu le contrôle du véhicule sur la voie rapide Sarreguemines-Forbach à hauteur de Lixin-les-Roulins. Après s'être enfui vers le village, il a été placé en garde à vue. C'est une 29e mention qui s'ajoute sur son casier judiciaire. Le tribunal de Sarreguemines a tranché, l'automobiliste écope de 2 ans de prison ferme. Un radar de poche pour la police municipale de Sarreguemines. Depuis septembre, elle s'est dotée d'un nouvel appareil TrueSpeed. Les riverains de plusieurs secteurs se sont plaints de la vitesse excessive. 1 à 2 fois par semaine, les policiers municipaux se placent à des endroits stratégiques et notamment près des écoles pour effectuer les contrôles. Amis automobilistes qui vous rendez en Allemagne, attention, vous devez être équipés de pneus hiver. En effet, de l'autre côté de la frontière, la législation est plus stricte et les pneus hiver sont obligatoires en présence de conditions hivernales, c'est-à-dire de neige ou de verglas. En cas de circulation avec des pneus été alors que les conditions sont hivernales, vous risquez jusqu'à 80 € d'amende et peut entraîner une co-responsabilité en cas d'accident même si vous n'étiez pas en tort. Opération parking gratuit à Sarreguemines. La ville investit 14 000 € dans l'achat de chèques de stationnement auprès du délégataire Indigo. D'une durée d'1 ou 2 heures, ils seront donnés aux commerçants du centre-ville par l'Union des commerçants pour être redistribués aux clients. Ils seront valables uniquement les vendredis au parking du Moulin et du Carré Louvain du 16 novembre au 15 février. En parallèle, les commerces resteront ouverts entre midi et 2 les vendredis.
Le centre nautique communautaire de Sarreguemines est en sous-effectif. Pour répondre aux normes de sécurité, les horaires d'ouverture au grand public vont être revus à la baisse. À partir du 19 novembre, la piscine sera accessible 79 heures par semaine contre 90 actuellement. Cela reste l'amplitude horaire la plus importante de Moselle. Les scolaires et les nageurs du cercle nautique ne sont pas impactés. C'est une situation temporaire mais qui pourrait s'inscrire dans la durée, le temps de réussir à recruter des maîtres nageurs. Noël en Moselle, ça démarre demain. Plus de 135 événements vont animer la Moselle. Patrick Weiten, le président du département, a présenté l'édition 2018 cette semaine à Paris. Les boules de Noël de Meisenthal font partie des animations labellisées Noël de Moselle. À Metz, une enquête sera à mener dans la forêt des Lanternes, dans le jardin Faber. Sarreguemines, ville amie des enfants. Hier, un spectacle UNICEF était organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Sur scène, le maître de cérémonie Loïc Godvalès et tout un tas d'enfants issus du périscolaire Les Francas, du conservatoire, de l'IME, de l'association Music Dance Connection ou encore des collèges Himmelsberg et Jean Jaurès. Le show s'est ouvert avec de la gymnastique scénarisée afin d'illustrer le droit au sport. Ces ambassadeurs de l'UNICEF ont proposé environ 3 heures de show avec du chant, de la musique, de la danse, mais aussi des sketchs comiques. Janvier 2019, le nouveau traité de l'Élysée, mis à jour par Emmanuel Macron et Angela Merkel, lancera un nouveau chapitre sur la coopération transfrontalière. Maintenir et développer la relation entre la France et l'Allemagne, renforcer le rôle des institutions franco-allemandes, concrétiser de nouveaux projets et actions, avec pour objectif de dynamiser l'Union européenne. C'est ce dont Catherine Robinet a parlé hier à la médiathèque de Sarreguemines avec l'association de promotion du bilinguisme. Le traité de l'Élysée avait été signé entre De Gaulle et Adenauer en 1963 et pour le rénover, Mme Merkel et M. Macron ont décidé d'en faire un nouveau qui va compléter l'ancien et qui va inviter les régions frontalières à être encore plus un laboratoire, à faire preuve de créativité, que le maître mot sera la subsidiarité, c'est-à-dire tout ce qui pourra être réglé au niveau local pourra l'être, et ça donnera plus de dynamisme à une région frontalière. Les chefs d'État, Macron, et de gouvernement, Mme Merkel, vont donner le feu vert aux collectivités locales pour discuter entre elles sur des sujets, je ne sais pas, par exemple les transports, par exemple la santé, l'enseignement de la langue du voisin, ce genre de choses. Ça ne va pas être figé dans le traité, ça va simplement être de dire on encourage les gens de la région à travailler ensemble sans que l'État n'intervienne. Des actions transfrontalières ont déjà été menées entre la Sarre et la Moselle. Des dispositifs de type culturel, mais aussi dans le domaine de la santé. Le meilleur exemple, c'est la convention Mozart qui permet de développer la convention qui existe actuellement dans le domaine de la cardiologie entre Herzzentrum de Völklingen et l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach, qui permet à un Français, si vous avez une crise cardiaque à Forbach, vous pouvez être soigné directement à Völklingen au lieu d'être emmené par hélicoptère à Metz. Ça marche très bien. La coopération dans le domaine culturel, il y a le festival Loustic, le festival Perspective, le festival Primeur, des expositions. Dans le domaine culturel, il y a énormément de choses qui sont faites. L'intervention de la consule à la bibliothèque de Sarreguemines fait aussi partie des actions mises en place pour renforcer l'adhésion transfrontalière. Il faut continuer à en parler, car en effet, d'autres domaines rencontrent des problèmes de développement et de concrétisation de projets. Les obstacles sont de plusieurs ordres. Vous avez déjà un obstacle psychologique chez les jeunes eux-mêmes qui ne veulent pas prendre le risque, entre guillemets, de traverser la frontière, même si elle n'existe plus. Donc il y a obstacle psychologique, obstacle administratif. Nos systèmes sont très différents. Les Allemands, ils ont ce qu'ils appellent le Dual System, qui est donc alternance entre l'entreprise et la formation théorique, qu'ils portent au pinacle en disant que c'est le meilleur système possible. Donc déjà, ils n'acceptent pas nos diplômes à nous, ils ne les reconnaissent pas comme un diplôme allemand, ce qui peut aussi générer une hésitation et un manque de motivation chez les jeunes Français qui vont dire je ne vais pas recommencer à zéro mes études alors que j'ai un BTS. Donc voilà, 2 ordres, psychologique, administratif. Le Consulat général de France en Sarre espère donc que le nouveau traité aidera à dépasser ces obstacles et renforcer non seulement le dynamisme de l'Europe, mais aussi le dynamisme de nos régions frontalières, mosellanes et sarroises.